Les scorpions, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose votre tirage général du mois de juin 2023. Alors c'est parti, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Le chariot inversé. Il se pourrait que vous rencontriez des difficultés à avancer, à cheminer et à peut-être atteindre un objectif. Le chariot inversé n'est pas forcément un signe d'échec, c'est surtout le signe qu'il va y avoir des choses à dépasser. Et il est intéressant de savoir qu'avec le chariot inversé, si vous on va dire, si vous coltinez les problématiques et que vous les résolvez, la victoire sera d'autant plus belle. Donc ici, on voit qu'on a un mois de juin où on pourrait soit être un peu ralenti dans sa progression, soit rencontrer quelques difficultés, quelques obstacles à dépasser, comme pour aller se prouver à soi-même qu'on est capable de développer les choses ou d'atteindre un objectif. Alors, on va garder cette carte ici et puis on va aller tout de suite voir comment ça résonne dans votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder votre état d'esprit. Alors, et là, ça sera celle-ci, 8 de coupe. Avec la 8 de coupe dans l'état d'esprit, il est clair que vous avez envie de lâcher quelque chose pour aller vers, on va dire, une chose qui vous semble plus adéquate, plus épanouissante. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de tourner le dos à ce que j'ai déjà pour aller chercher ce qui me semble mieux, pour aller vers mon idéal, pour aller vers plus grand encore et plus réjouissant. Donc votre état d'esprit est quand même au fait d'avancer et d'aller de l'avant. Vous voyez bien qu'ici, on a avec le chariot des difficultés probablement, ou en tout cas des obstacles, mais on a une volonté avec le 8 de coupe de les dépasser, d'aller au-delà et d'aller vers ce qui est bon pour soi. Alors on va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop là, et bien ce sera celle-ci. Aujourd'hui, elle saute. C'est le 6 d'épée. Très bien. Le 6 d'épée, c'est la transition. C'est le temps qu'il va me falloir pour aller du point A au point B. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous lâchez avec le 8 de coupe et le moment où vous accédez à la réalisation, eh bien, il y a tout un entre-deux qui, pour le coup, n'est pas forcément stable, n'est pas forcément quelque chose qui est rassurant, puisqu'invariable, puisqu'en mouvement, en train de changer, en transformation, en transition. Donc la transition vous inquiète et pour autant vous avez envie d'aller de l'avant et d'avancer. Alors hop, bah, décidément ça n'arrête pas de sauter aujourd'hui. L'événement, ce qui se passe ce mois-ci. Le 10 de coupe, vous allez vers votre réalisation, vers l'épanouissement. Le 10 de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve. J'ai conscience que certaines choses vont faire partie de mon sentiment de bien-être, de mon équilibre, de mon plaisir, de ma joie. Et ici, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est atteint. Alors, c'est intéressant parce que le 10 de coupe est quand même une carte d'aboutissement. Et ici, avec le chariot, on nous dit bah, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses qui font que, visiblement, on n'y arrive pas tout à fait du premier coup ou comme on le voudrait. Alors, on va aller voir la suite du tirage hein, pour avoir des renseignements supplémentaires. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous aiderait. Le valet de denier. Comprendre que vous avez un potentiel, que vous avez des capacités et qu'il faut les développer. Le valet, toujours, comme je dis, As, 7 et valet sont des cartes de potentiel à déployer. Elles disent que des choses sont présentes, qu'il y a du possible dans ce qui est présent, mais que ça demande à être développé, à être travaillé, qu'il y a un certain effort à faire, notamment avec le denier. Hein, on va être sur le fait de déployer ses ressources. Alors ça peut être des compétences, ça peut être des ressources matérielles. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir déployer ce potentiel de réussite, de bien-être et de joie, malgré les obstacles et malgré la transition et le fait qu'il y ait une période peut-être incertaine. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop, alors,
Il y en a tout un paquet qui est tombé. C'était l'As d'épée. Hein. Sinon, qui est sorti, l'As d'épée, c'est l'innovation. On va chercher une carte et une seule, s'il vous plaît. Hop, bah, celle-ci. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, deux aspects intéressants. Le premier, ne pas vous engager trop vite parce que vous êtes en transition. Donc attention, ici quand on vous dit qu'il y a des obstacles, ne vous dites pas que vous êtes au maximum, que vous êtes arrivé à l'objectif ou en tout cas que vous avez atteint un certain niveau et que vous pouvez vous arrêter là. Attention, le 4 de bâton entérine, fixe les choses, les engage, les rend durables, pérennes, stables. Donc on vous dit surtout pas, vous êtes en transition, il y a le 10 de coupe à aller chercher, déployez le potentiel, ne vous arrêtez pas, ne faites pas un refus d'obstacle comme les chevaux, vous savez, qui s'arrêtent net devant l'obstacle qu'ils ont à franchir. Ne faites pas ce refus d'obstacle et allez-y parce que fixer les choses en l'état ne serait pas une bonne chose, vous vous arrêteriez en chemin et vous ne déploieriez pas ce potentiel qui est assez intéressant visiblement. L'autre aspect, c'est aussi qui se rejoint hein, quand même malgré tout, puisque la carte a quand même un esprit, c'est ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne vous réjouissez pas trop vite et ne vous contentez pas de ce que vous avez obtenu. Voyez plus haut, plus fort et ne soyez pas dans voilà, bah, c'est bien, je suis largement satisfait de ce que j'ai et je n'irai pas chercher plus. Parce qu'il y a plus tout simplement. Maintenant, attention, vous êtes libre, effectivement, hein, si vous vous dites, bah, finalement, ça me convient très bien, j'ai pas envie d'aller chercher plus, ok, pas de souci, mais soyez bien conscient qu'il y a plus. Il y a plus parce que vous êtes avec du valet, parce que vous êtes avec du 8 et le 6 d'épée, hein, tout ça marque une transition, le chemin comme quoi vous allez vers, mais que vous n'êtes pas au bout. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Ok, cavalier de terre, cavalier donc de denier. Eh bien, émotionnellement, vous sentez qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des choses à... alors, j'allais dire endurer, mais je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le terme. C'est parce que le cavalier de denier, c'est celui qui est capable quand même d'être endurant, d'être persévérant, d'être assidu, de faire les choses... petit à petit, tranquillement, il a conscience que les choses prennent du temps. Donc finalement, émotionnellement, intuitivement, vous savez hein, que vous êtes en cours, mais que vous n'êtes pas arrivé et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Alors, ici, si on a trouvé ce 4 ici, hein, ce 4 de bâton, je pense que c'est parce que par moment, vous pourriez peut-être vous décourager. Or, on vous dit pas du tout, il ne s'agit pas de se décourager, il faut vraiment persévérer et continuer. On ira voir plus en détail sur la sphère affective et émotionnelle avec le tirage suivant. Allez, on va aller voir matériellement. Hop là, elles sont 3 à être tombées. Je vous les montre pour ceux qui aiment bien les signes, mais 7 de coupe, 2 d'épée, 8 d'épée. Possibilité, réflexion et stratégie et manque de confiance en soi. Si c'est des messages qui vous parlent, prenez-les. Allez, matériellement, s'il vous plaît, une carte. Celle-ci, d'accord. Hop, 9 de bâton, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses capacités. Bon, le 9 de bâton vous incite toujours à aller un peu plus loin, à aller plus fort. Hein. Si vous avez l'habitude, je vais prendre ça sur le sport, si vous avez l'habitude et que vous êtes tranquille quand vous faites un petit footing de 5 km, bah là, le 9 de bâton, il va vous demander d'aller faire du 6, 7, voire 8 km et de vous dépasser pour aller plus loin que votre zone habituelle où vous êtes, on va dire, en rythme de croisière. Et bien ça, c'est valable à peu près pour tout. Et ici, sur le plan pratique, le 9 de bâton vous dit, bah, de toute façon, il faudra aller au-delà, il faudra faire des efforts. Le cavalier de denier est dans cette même dynamique-là, hein, d'effort, de faire les choses pour atteindre un objectif. Et le valet de denier également. Donc, on est assez cohérent là-dessus. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Waouh! Le soleil, rien que ça. Avec le soleil, vous y voyez clair, les choses sont limpides, vous avez envie d'aller vers le plaisir, la réussite, la joie, les moments agréables, sympathiques, joyeux, insouciants. Le soleil, il a envie d'avoir une vie simple, il a envie d'avoir une vie heureuse, il veut pas être enquiquiné par les problèmes. Alors, ça éclaire le 4 ici de bâton, hein, je vous disais, bah, il faut pas laisser tomber, parce que
face au chariot inversé, le soleil pourrait se dire « Oh, c'est déjà pas mal ce que j'ai, je vais pas m'embêter. » Il aime pas trop les ennuis, le soleil. Alors, deux aspects, vous en êtes à vouloir profiter et aller vers quelque chose de simple et d'heureux, qui pourrait être un piège s'il y a des difficultés, ça pourrait vous faire lâcher, mais vous en êtes aussi à trouver votre épanouissement, votre rayonnement personnel, le 10 de coupe ici. Donc, on a ici une carte qui nous indique quand même un passage assez important, une étape primordiale de votre développement personnel. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois de juin. Alors, on avait vu sur votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, sur la deuxième partie où je déploie mois par mois 2023. On avait vu que sur le printemps, il y avait récolte et victoire. On avait le chariot à l'endroit. Et au mois de juin, on avait des choix et l'obligation de lâcher un peu du lest. Mais on avait un battleur à la fin qui nous parlait quand même d'un démarrage. Ce démarrage, on va le retrouver ici avec le valet qui nous parle d'un potentiel. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de juin ? Ok, justice. Alors, vous faites des choix, vous tranchez et vous vous organisez. Vous trouvez une méthode, un mode d'emploi. La justice, elle est vraiment pratico-pratique et elle fait des choses. Donc, en fait, si vous voulez, ici, c'est plutôt pas mal parce que vous allez avoir un mois où les choses vont commencer à advenir. Vous allez rencontrer quelques obstacles qui vont demander à déployer du courage, de la ténacité et vos compétences, vos ressources, tout en vous faisant sortir de votre zone de confort. Mais on a quand même une direction 8 et 10 de coupe qui nous amène vers une réalisation, vers des choix qui vous permettent de vous sentir réalisé. Et n'oubliez pas que la leçon du chariot inversé, c'est que si on décide de vaincre les obstacles, de dépasser les obstacles, la récompense est encore plus belle qu'avec un chariot à l'endroit. Donc, on va regarder ensuite, on va dire domaine par domaine, on va faire professionnel, matériel, affectif et forme énergie. Donc, je vais garder l'affectif, je vais garder le matériel, je vais garder là où vous en êtes de votre chemin de vie et on va avancer comme ça. Alors, on va prendre ce jeu-là. C'est parti. On va aller regarder ce qui se passe. Oui, je l'ai pris dans le bon sens. On va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel. Alors, quand je dis professionnel, si vous n'avez pas d'emploi, c'est vos activités extérieures. Ça peut aussi bien être votre implication dans une association que votre sport, vos loisirs, tout ce qui est en fait activité à l'extérieur de chez vous. Allez, on va voir. Première carte. Le jugement. Ah, ok. Avec le jugement, on a quelque chose du passé qui se représente. On a en tout cas le fait de reconsidérer des choses. Peut-être que vous reconsidérez la question de vos activités, peut-être que vous vous demandez si vous allez continuer, arrêter, changer, modifier des choses ou si vous allez radicalement partir dans un autre domaine, une autre direction. En tout cas, ici, il y a une réflexion sur ce qui était avant et ce qui sera après. Le jugement peut nous parler aussi de communication. Peut-être que vous avez envie de diffuser quelque chose. Est-ce que dans votre sphère professionnelle ou d'activité, il y a la nécessité de faire parler de soi, de montrer un peu au monde, de communiquer largement ce que l'on fait. On va avoir ces deux aspects-là. Alors, on va poursuivre. L'ermite. Alors, effectivement, quand je vous dis on pourrait reconsidérer la question avec l'ermite, on est plutôt sur le fait de réfléchir à ce qui existe déjà et ce que l'on va faire après. L'ermite se retourne vers son passé, il explore ce qu'il a déjà réalisé, fait, ses réactions, ses émotions, ses joies, ses succès, ses erreurs, et il essaye d'en déduire une conduite à tenir, un mode d'emploi pour le cycle suivant, qui démarrera avec la carte suivante, la roue. Ici, on voit bien qu'entre le jugement et l'ermite, il y a vraiment une remise en question de vos activités parce qu'elles ne correspondent pas forcément à ce qui vous rend heureux. N'oubliez pas qu'on avait un 8 de coupe dans votre état d'esprit sur le premier tirage qui indique clairement que vous êtes en train de vouloir lâcher des choses, laisser des choses derrière vous.
pour aller vers une meilleure réalisation. Et dans le conseil de la guidance annuelle, que je vous invite à revoir, vous aurez les vidéos dans la playlist à la fin, hein, je vous mettrai ça en incrustation à la fin de ce tirage. On avait le 10 de bâton qui était, bon, lâcher un peu de lest, quoi. Abandonner ce qui est difficile pour vous, ce qui est trop lourd, lâcher ce qui est peu rentable, fatigant, peu plaisant et pas nécessaire. En gros, il y avait un peu tout ça. On va aller regarder la suite. Hop. 3 d'épée. Bon, très bien. C'est-à-dire que cette remise en question, ici, entre l'ermite et le jugement, elle va vous permettre d'être en 3 d'épée, qui est la lucidité, le fait de voir les choses telles qu'elles sont. Là, on ne se voile plus la face, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de problématique particulière. Finalement, vous êtes en train de vous dire que les choses sont telles qu'elles sont. Vous n'avez plus de faux semblants, vous n'êtes plus aveugle sur ce qui se passe. Et donc, vous pouvez prendre une décision éclairée et lucide. Donc ça, c'est très très bien. On va voir, est-ce que vous arrivez à prendre une décision ou est-ce que vous êtes juste dans la réflexion sur le mois de juin? On pourrait penser que ce sont des obstacles qui vous amènent à ce questionnement, hein. Hop là. Oh, regardez. Le monde. Bon, alors, on vous dit, je reviens encore sur cette question de communiquer, parce que du coup, c'est pas pour rien qu'on a eu le jugement. Ici, avec le monde et le jugement, on est quand même sur de la communication à grande échelle. Si vous devez changer quelque chose, si vous devez comprendre que la situation n'est pas telle que vous la souhaitez, je pense qu'il y a une composante de communication. Soit vous en manquez, soit elle est mauvaise, soit vous n'avez pas su dire, faire, diffuser l'information suffisamment bien. Ici, de toute façon, le monde vous conseille de viser haut, de vous ouvrir, d'aller vers votre réalisation. C'est pas très étonnant, vous en êtes au soleil dans votre chemin de vie, donc il faut vraiment aller chercher le fait de briller, d'être reconnu, d'être dans la réussite personnelle, puisque le 19, c'est quand même une réussite personnelle. Et si vous faites ça, normalement, ça devrait fonctionner, puisque vous êtes lucide et que vous connaissez les vrais problèmes. Donc forcément, vos agissements vont être en lien avec de la réalité. Allez, on va regarder cette dernière carte pour ce tirage professionnel ou d'activité extérieure. Ben, le 10 de bâton, hein. Le 10 de bâton, c'est-à-dire la même que votre conseil sur la guidance annuelle des scorpions. Donc ici, on vous dit très clairement, lâchez du lest sur ce qui vous pèse, sur ce qui n'est plus du tout efficace pour vous, et concentrez-vous sur une réflexion lucide qui vous amènera à mieux communiquer, quelle que soit la problématique, quelle que soit l'envie. N'oubliez pas qu'il y a des obstacles, mais que ces obstacles doivent pouvoir vous amener à votre réalisation personnelle. Donc, sur le plan des activités, regardez les choses telles qu'elles sont, posez-vous les questions par rapport à votre passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que vous pourriez agir à partir de maintenant. Pensez à élargir la communication et à viser haut par rapport à votre épanouissement et lâchez surtout ce qui ne vous convient plus et qui est de trop dans votre vie. Ok, on va regarder l'aspect matériel. Donc on avait un 9 de bâton dans cette sphère-là et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, la sphère matérielle, c'est pas que financière, c'est le temps, l'organisation, tout ce qui est pratico-pratique, les ressources que vous pouvez mettre en œuvre par rapport à une situation. Hop, 5 d'épée. Ok, vous êtes... Alors, pas vous êtes vexé, hein, c'est pourtant ce que dit le 5 d'épée. En général, on a une petite vexation qui nous pousse à vouloir nous défendre, à nous battre et à argumenter. Ici... j'aurais tendance à dire que vous avez votre fierté et que sur le plan matériel, vous ne comptez pas soit vous avouer vaincu, soit dévoiler vos difficultés. En tout cas, vous voulez vous débrouiller seul et vous voulez être victorieux de ça. Donc, si c'est des difficultés matérielles, vous avez l'intention de vous en débrouiller seul et de ne pas vous laisser mettre en situation difficile. Ok. En même temps, avec le soleil, vous trouverez les solutions. Hein, et on l'a vu juste avant aussi.
3 de denier, oui, très bien, regardez déjà les résultats, regardez déjà ce qui est construit, ce qui est déjà là, ce que vous avez déjà accompli, et ça devrait quand même venir un petit peu vous soutenir dans votre envie d'être vainqueur, d'être victorieux, d'être fier de vous. Hein. Le 3 de denier nous dit quand même qu'il y a déjà des choses qui ont été faites et qui ont porté leurs fruits. Donc à vous de savoir reconnaître les aspects positifs de votre situation et de ce que vous avez déjà mis en œuvre. La lune. Avec la lune ici, on nous dit faites preuve de créativité, d'imagination, pensez les choses avant de les faire. Servez-vous beaucoup de votre intuition. La lune est une carte très intuitive. Alors dans le plan matériel, ça veut dire qu'on sent les choses. On pourrait vous dire que vous flairez les bons plans ou les mauvais plans. Si vous êtes inquiet à l'idée de quelque chose qui vous semble pas clair, vous pouvez être sûr qu'il y a bien quelque chose qui ne l'est pas. Donc ici, on vous demande de vraiment être... d'être attentif à vos ressentis par rapport à la sphère matérielle. Hein. Allez, on va regarder la suite. Vous pourriez connaître des hauts et des bas aussi, hein, puisqu'avec la lune, on a de la fluctuation. Allez. L'empereur, très bien. On nous dit, gardez confiance en vos qualités, vos compétences. S'il y avait des difficultés matérielles, vous sauriez les régler, vous sauriez trouver les solutions ou les astuces ou la façon de faire pour maintenir votre situation. Donc, en cas de difficultés ou d'obstacles pratico-pratiques matériels, vous aurez à cœur de ne pas vous laisser abattre par ça. On vous conseille de regarder un petit peu ce qui a déjà été construit, de faire preuve de créativité et de suivre votre intuition. Parce que vous avez la capacité de maintenir la solidité et la pérennité de votre situation ou de la situation en question. On va aller voir la dernière carte. L'As de Pentacle. Bah oui, parfait. Hein, il y a bien un potentiel à déployer. Rappelez-vous, on avait le valet de Pentacle dans le premier tirage. Ici, vous voyez bien que on vous dit il y a quelque chose à déployer. Il ne faut pas lâcher. Il faut vous faire confiance. Il faut voir qu'il y a déjà des choses d'émerger. Et encore une fois, je le répète, hein, mais parce que finalement, ce tirage ne dit que ça. Écoutez votre intuition et faites confiance à vos compétences pour développer quelque chose qui sera porteur. L'As de Pentacle vous assure une prospérité si vous déployez son potentiel. Si vous mettez les efforts nécessaires dans ce qui vous est offert, ça payera, ça se développera et ça deviendra quelque chose qui vous apportera d'une façon ou d'une autre une forme de réussite et d'amélioration de vos conditions, au minimum de vos conditions matérielles et pratiques. Bon, on va aller voir la sphère sentimentale. Alors, sachant que la sphère sentimentale, je la déploie un peu plus longuement dans un tirage spécifique que j'ai déjà réalisé pour mai-juin, que vous trouverez dans la playlist du mois de mai, et qui viendra la première quinzaine de juin pour juin-juillet. Allez, c'est parti, on y va. Oula! Le 4 d'épée. Ok, alors, ici avec le 4 d'épée, il y a réflexion et stratégie. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, c'est le corps est au repos, il n'y a pas d'action. En revanche, le mental travaille pour essayer d'anticiper la suite, hein, c'est-à-dire il anticipe la stratégie à mettre en place pour la seconde bataille, si on prend toujours cette comparaison à la guerre. Le 4 d'épée vous suggère d'être attentif à la préparation, d'être attentif à l'élaboration de vos idées. Alors, dans le sentimental, qu'est-ce que ça veut dire ? On vous conseille de ne pas agir sur un coup de tête, quelle que soit la notion, c'est-à-dire vous engager avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, faire des choses. En tout cas, ici, on vous dit, voilà, vous êtes plutôt dans cette tendance d'attendre, d'observer et d'établir un peu votre stratégie. On va aller plus loin pour voir un peu plus de détails. Le soleil, encore une fois. Hein, donc, vous l'avez eu ici.
vous l'avez à nouveau dans le relationnel. Donc pour moi, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans une dynamique relationnelle un petit peu incertaine, ou en tout cas les choses sont pas claires, on va dire, eh bien avec le soleil, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous aurez des réponses et les choses seront limpides. Et il y a possibilité de former un couple avec le 19. Alors, on va... Hop là. Le 9 d'épée. Ouais, il y a des angoisses, il y a des craintes. Alors ici, si je m'arrête à ça, on ira voir la suite, mais en tout cas, on pourrait penser que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous ne savez pas trop, vous avez du mal à faire confiance probablement, il y a des inquiétudes, il y a du stress, et on vous dit, bon, pas de panique, patientez, pas la peine de se mettre en action, ici, avec ce 4 d'épée. Vous allez pouvoir y voir plus clair très bientôt, très vite, il vous suffit de patienter. Vos angoisses ne sont pas justifiées avec un 9 d'épée, mais elles existent du fait de votre histoire, du fait de ce que vous avez vécu ou de comment vous vous êtes construit. Donc, avec un 9 d'épée, c'est un peu difficile de vous dire bah, n'ayez pas peur, hein, parce qu'elles sont là de façon vraiment intrinsèque et vous ne pouvez pas vraiment les maîtriser. Pour autant, elles ont été mises là par des gens qui ont projeté leurs peurs et leurs inquiétudes sur vous, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va aller voir la suite. Le jugement. Ah. Alors, ceux qui attendent une réconciliation, c'est pour le mois de juin. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui attendent une annonce aussi, hein, une annonce, si vous attendez une réponse, alors dans l'affectif, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, vous êtes à distance avec la personne que vous aimez et elle vous annonce au mois de juin qu'elle a obtenu sa mutation et qu'elle se rapproche de vous. Ou elle vous annonce qu'elle aimerait que vous viviez ensemble et que vous veniez la rejoindre. Ou... En tout cas, on peut avoir soit de la réconciliation, c'est-à-dire reconsidération du passé avec le jugement, soit le fait d'annoncer quelque chose. Alors ça pourrait être l'annonce d'un mariage, d'une officialisation, vous pourriez être présenté par la personne avec qui vous êtes à son entourage. En tout cas, on a une annonce, une diffusion, le fait de mettre à la connaissance d'un plus grand nombre quelque chose. Ouais, alors avec le soleil, on a le couple, on a l'officialisation aussi, hein, donc la mise en lumière, le fait que les choses soient dites. Hein. On va aller voir la dernière. Ah, ce sera celle-ci. Encore ce fameux 5 d'épée. Bon, les scorpions, vous avez été blessés ou bien vous êtes vraiment sur la défensive. Alors, vous l'êtes sur le plan matériel, vous l'êtes sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui fait que on vous a déjà fait un coup et que vous n'avez pas du tout l'intention de vous faire avoir à nouveau. Ici, on a quand même un triptyque d'épée avec des craintes, une position un petit peu d'attente et un petit peu comme si vous étiez dans l'expectative. Hein. Et ici, on a ce côté, je ne veux pas me laisser faire, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds qui vient. Et puis, on a un autre côté avec deux cartes, déjà deux arcades majeures hein, qui sont pour le coup plus fortes que ce côté-là et qui nous indiquent qu'on peut avoir quand même une annonce de quelque chose qui semble mettre en lumière et rendre heureux et amène de la réalisation un sentiment d'ouverture, de réalisation, de concrétisation. Bon, eh ben, on ira détailler ça dans le tirage juin-juillet pour voir un petit peu ce que ça nous dit. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire aussi hein, par rapport à ça pour avoir de plus amples détails. Ça vous aidera à être plus précis par rapport à ces prédictions. Ok, on va aller voir le côté forme et énergie pour finir. Alors, comment allez-vous vous sentir sur cette période de juin? Quatre de bâton. Ah, toujours le 4 de bâton. Alors, dans la forme, hein, on est stable. C'est-à-dire que les humeurs ne sont pas trop variables. Vous n'êtes pas trop atteint émotionnellement, affectivement. Donc, c'est très bien. Ça vous permet de maintenir une certaine stabilité. Après, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. On a vu beaucoup d'épées, par exemple, dans l'affect. Bon, l'affect qui est quand même le domaine qui perturbe le plus, on va dire, la forme, l'énergie. Eh bien, ici, on voit que vous arrivez à stabiliser les choses, que votre énergie est constante et que là, pour le coup, on n'a pas de haut et de bas.
Oh, bah super, on est encore sur du 7 de bâton. Le 7 de bâton est une très belle carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de possibilités, qui nous parle de défendre ses valeurs, d'être en position quand même assez dynamique, de déploiement de soi-même. Donc ok, très bien, les scorpions, en juin, vous avez une très belle forme, hein. Donc vous aurez ce qu'il faut pour dépasser les obstacles et atteindre votre réalisation, votre bonheur, hein. Allez, on y va, on va regarder la dernière carte. Ok, la papesse. Bon, bah écoutez votre intuition, là encore, hein, vous l'aviez tout à l'heure, alors pas avec la papesse, mais avec la lune. Mais ici, en fait, dans la forme, alors on vous dit, voilà, vous allez avoir un mois assez passif, assez réflexif, mais c'est ce que je vous ai dit, hein, au début, on a une transition, on a quelque chose qui fait que, bon, on va avoir un début de résultat où on va commencer à mettre des choses en œuvre, mais on est dans la lenteur, dans la patience et plutôt dans quelque chose de tranquille, hein. On n'est pas sur une énergie très très intense. Ok, donc sur la forme et l'énergie, les scorpions, vous allez vous sentir plutôt pas mal sur ce mois de juin, stable avec du déploiement de vous-même et cette capacité aussi d'être patient, d'attendre tranquillement et d'intérioriser les choses, c'est-à-dire aussi d'écouter à l'intérieur de vous-même le bon rythme pour les bonnes choses qui vous conviendront. Donc, si je dois résumer la totalité de ce tirage, je dirais que vous êtes dans une période de transition durant laquelle vous allez rencontrer quelques obstacles, mais où vous verrez que le potentiel de déploiement de ce que vous avez ou de ce que vous faites est assez important et vous allez réussir à vous maintenir au niveau de vos humeurs et de votre énergie tout au long de ce mois pour avancer et décider, trancher ce qui sera bon pour vous et qui finalement vous permettra d'avancer. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne mais que ces guidances vous plaisent, n'hésitez pas à le faire parce que comme ça vous aurez les notifications des prochains tirages et liker, commenter et partager ces vidéos, c'est me soutenir et me permettre de continuer à vous les offrir gratuitement tous les mois. Alors merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui vont le faire tout de suite. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.